Passons maintenant aux différents types de tâches. Nous avons vu tout à l'heure l'approche double avec des tâches élémentaires, un focus sur un élément, un savoir ou un savoir-faire, ou bien des approches sous forme de combinaison. On va respecter un ordre logique. Nous allons commencer par découvrir des tâches élémentaires et aborder un savoir ou un savoir-faire. Si on reprend le tableau avec l'ensemble du tapis constituant le programme dans sa structure complète, si nous considérons une tâche élémentaire, on est là avec une cible bien précise et à la limite, on est même au-delà de cette cible. On devrait pouvoir, dans cet intitulé, percevoir la cohérence entre phrases et groupes de phrases tout au long d'un texte. On va, dans son fascicule, aller voir quel savoir et quel savoir-faire est identifié pour le considérer sous la forme d'une tâche élémentaire. Nous allons en découvrir dans les 4 cycles. Et là, vous n'avez pas tous les 4 fascicules, mais vous allez chaque fois vous y retrouver puisque vous savez de quel fascicule vous êtes propriétaire le temps de l'exposer. Nous allons commencer le tour par l'école maternelle et ceux qui disposent de ce fascicule-là, je les invite à prendre les pages 118 et 119. Là, nous sommes dans l'écrire. Vous avez ce bandeau de couleurs qui reprend les différents éléments issus du référentiel socle. Cette volonté de noter à quel moment les différents éléments sont certifiés. On est à l'école maternelle et pourtant, il y a déjà des choses qui se font alors que la cible à atteindre, elle est seulement à la fin de la 2e secondaire. Je pense qu'il est important de se rendre compte que les prémices, déjà les choses basiques, commencent très tôt dans la scolarité. Exemple ici, vous retrouvez ce que nous avons lu tout à l'heure dans le tableau de mise en perspective des attendus, à savoir utiliser dans la dictée à l'adulte des facteurs de cohérence entre phrases d'un texte, les reprises d'informations d'une phrase à l'autre avec l'emploi des pronoms personnels sujets. Si vous glissez sur la page voisine, là, vous allez voir une proposition de tâche où on est en cours, on est en train de travailler à propos du lapin. On va considérer son alimentation, son habitat, son déplacement. Et là, eh bien, je pense que déjà à l'école maternelle, on va inciter, on va inviter nos élèves à ne pas commencer les 3 phrases par le lapin, le lapin, le lapin. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un apprentissage costaud qui s'initie déjà là. Et on va demander à l'élève de pouvoir utiliser le pronom personnel qui convient dans la construction de son petit texte. Si nous allons dans le cycle 2, et là, le fascicule, eh bien, ce sont les pages 120 et 121. Vous retrouvez ce même bandeau de couleurs avec tous les éléments répertoriés, les moments de leur certification. Nous sommes dans le fascicule du cycle 2. Il y a donc le rappel du dernier maillon répertorié fin de 3e maternelle que nous venons de relire encore. Vous voyez là l'intitulé qui appartient au tableau de mise en perspective fin du cycle 2 et vous voyez les savoir-faire identifiés mais qui sont effectivement plus nombreux et plus exigeants qu'à la fin de l'école maternelle. Nous allons là travailler avec les substituts lexicaux. Nous allons rencontrer des adverbes de temps et de lieu les plus fréquents et on va habituer nos élèves à énoncer les idées d'un texte avec une logique, avec une chronologie qui permet de respecter la signification du construit. Si vous glissez sur la page de droite, eh bien vous voyez notamment là, comme exemple de tâche correspondant au savoir-faire, utiliser des mots ou expressions qui servent à enchaîner chronologiquement 2 phrases. Il y a des exemples là qui sont énumérés. Eh bien là, on va demander aux élèves de reconstruire le texte en prenant appui, en allant pêcher dans les données proposées et de réinsérer, en respectant le sens de l'histoire, les mots adéquats pour que cette histoire reprenne sa forme, sa cohérence. Glissons dans le cycle 3. Et là, vous allez voir, ce sont là les pages 124 et 125 pour les enseignants qui ont ce fascicule-là.
Là, vous allez voir que dans le bandeau de couleurs, il n'y a plus toute cette distinction des différents moments de certification, puisque nous glissons dans le référentiel socle, dans ce qui s'inscrit pour la fin de la deuxième étape. Il y a donc ce qui est à certifier fin de P6 ou fin de deuxième secondaire. Et puis, bien, vous voyez qu'on continue à préciser nos attentes avec les pronoms personnels, mais plus seulement les pronoms personnels sujets, mais aussi l'utilisation des pronoms personnels compléments et l'utilisation d'abord du déterminant possessif. Là, vous avez dans l'exemple page de droite, page 125, vous avez notamment l'exercice de la page 16, où on va demander de compléter un texte lacunaire avec les mots suivants. Et là, eh bien, les élèves sont amenés à prendre le pronom qui convient, le déterminant possessif ad hoc, le substitut lexical, enfin, rendre la cohérence sur la base des matériaux mis à sa disposition. Il y a, vous le voyez, la présence d'une bulle évidée et d'une bulle noire pour cette même proposition de tâche, la tâche numéro 16. Ça peut être surprenant, mais je pense que si les deux bulles sont présentes, c'est parce que ce type de travail, il peut se faire tant à la première année du cycle que lors de la deuxième année du cycle. Ce qui va différencier, c'est le support, c'est le matériau utilisé. Mais c'est quelque chose à construire déjà dès la première année du cycle et à viser en consolidation lors de la deuxième année de ce même cycle. Gardons ce même intitulé parce que c'est comme ça qu'on voit la progression d'un bout à l'autre. Si on glisse maintenant dans le fascicule cycle 4, si c'est celui-là que vous avez reçu, là ce sont les pages 130 et 131. Vous voyez l'explicitation des attendus avec ce qui est à construire pour S2 et ce qui est à certifier pour P6. Vous voyez que dans la reprise des informations d'une phrase à l'autre, eh bien, il y a bien sûr ces pronoms personnels sujets ou tous les autres pronoms usuels. Et il y a maintenant l'utilisation qui se met en place de cet ensemble de déterminants, qu'ils soient déterminants définis, démonstratifs ou possessifs, avec comme proposition sur la page voisine, si vous voyez la tâche 11, où là, eh bien, nous repartons d'un écrit d'un élève et nous allons l'inviter à pouvoir améliorer son travail et à recourir à l'emploi des pronoms qui conviennent, à utiliser les déterminants adéquats. En tout cas, c'est la reprise d'une tâche d'écriture avec des éléments facteurs de cohérence proposés à utiliser pour que l'écrit devienne de qualité supérieure. Voilà un petit peu le tour rapidement fait, mais pour que vous puissiez toucher du doigt le comment un même savoir-faire peut être considéré dans sa progression depuis l'école maternelle jusqu'à la fin de la 6e année primaire.